Après que la mère de Michel l'a abandonnée à son beau-père, l'adolescente s'est promis de prouver qu'elle n'était pas un fardeau. Après avoir surmonté de nombreux obstacles, Michel s'est retrouvé face à face avec la femme qui l'a abandonné. Michel ne s'est pas rendu compte que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce que son beau-père, Eugène, s'effondre sur le canapé et se mette à pleurer. Il venait d'arriver à la maison et avait découvert un mot de sa mère sur la table basse. Cette même note se trouvait maintenant sur le siège à côté d'Eugène. Michel a fait passer son fauteuil roulant par l'espace entre le canapé et le siège. Elle se pencha et saisit la note. Michel, non. Eugène se pencha pour attraper la note. Michel fit volte-face hors de sa portée. Elle devait savoir ce qui se passait. Elle tenait la page d'une main. Ses doigts tremblaient en lisant les mots de sa mère, « Je n'en peux plus. Tu sais que je n'ai jamais voulu d'enfant, mais j'ai quand même fait de mon mieux pour m'occuper de Michel. Ce fardeau m'a fait perdre les meilleures années de ma vie. Mais maintenant qu'elle a 16 ans, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de poursuivre mon rêve de devenir actrice avant qu'il ne soit trop tard. » Michel n'a pas lu la suite. Elle froissa la page dans son poing, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Un fardeau. Était-ce tout ce qu'elle était? Une grossesse accidentelle qui alourdit le fardeau de sa mère en nécessitant une attention particulière? Son regard se porta sur Eugène. « Et toi ?» demanda Michel. « Est-ce que je suis un fardeau pour toi aussi? Ce n'est pas comme si j'étais ta vraie fille, alors personne ne te blâmera si tu me jettes quelque part comme un chien jamais. » Eugène s'est précipité vers elle, s'est agenouillé et a entouré Michel de ses bras. Michel retourna l'étreinte d'Eugène, mais les mots de sa mère étaient gravés dans ses pensées. Ce n'est pas comme si elle avait demandé à être comme ça. Ce n'est pas comme si elle aimait dépendre des autres pour son cathéter, sa physiothérapie ou quoi que ce soit d'autre. Eugène essuie les larmes sur les joues de Michel avec ses pouces. « Regarde-moi, chérie, et écoute bien, d'accord? Si est une situation terrible et choquante, mais tu n'as rien fait de mal. Ce sera difficile, mais nous continuerons sans elle, d'accord? Continuer? Non. » Michel a décidé à ce moment-là de faire tout ce qu'il fallait pour prouver à sa mère qu'elle avait tort. Un jour, quand elle aura réussi, elle demanderait à un détective de retrouver sa mère pour pouvoir lui montrer ses exploits. Michel a travaillé dur à l'école et est sortie première de sa classe. Plusieurs universités lui ont offert des bourses, et ses amis ont été choqués lorsqu'elle a choisi de se spécialiser dans les études cinématographiques. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux vraiment ?» lui demanda Eugène pendant qu'il dînait. « Tu as tellement de choix de carrière qui s'offrent à toi et je crains que tu ne choisisses le cinéma pour les mauvaises raisons. » Michel se pinça les lèvres. « Je veux être réalisatrice, Eugène. Qu'y a-t-il de mal à cela? Rien. Tant que tu ne le fais pas à cause de ta mère. » Michel haussa les épaules et reporta son attention sur son dîner. « J'aime les films, tu le sais, et je veux vraiment me lancer dans le cinéma. » Cette femme n'a rien à voir avec ça. Jamais elle n'avouerait à Eugène, ni à personne d'autre, qu'elle imaginait souvent sa mère en train de la regarder avec stupeur après avoir passé une audition pour un film que Michel était en train de réaliser. Les autres étudiants regardèrent Michel lorsqu'elle entra dans la salle.
Une jeune femme aux cheveux magenta s'est penchée pour chuchoter quelque chose à son amie, et les deux filles ont ricané. Michel n'y a pas prêté attention jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, l'instructeur lui demande de parler du film qu'elle avait vu. Le professeur a posé des questions sur le film que la classe avait regardé la veille. Lila, la fille aux cheveux magenta, a répondu par un discours ridicule sur la supériorité de la pellicule physique par rapport à la prise de vue numérique. « Je ne suis pas d'accord », a dit Michel. « Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Même s'il y a un certain aspect et une certaine sensation que l'on ne peut obtenir qu'avec une pellicule physique, le numérique offre un plus grand nombre d'options de montage qui peuvent être plus adaptées au projet que l'on filme. Seulement si tu es paresseux, rétorqua Lila. Elle ne s'attendait pas à ce que la nouvelle fille en fauteuil roulant remette en question son opinion de la sorte. Comment ose-t-elle ? Les yeux de Lila s'illuminèrent de colère et elle s'écria, « Le numérique n'égalera jamais l'authenticité d'un film tourné sur pellicule. Ce n'est tout simplement pas réaliste. » Michel roula des yeux. De nombreux élèves ont ri à la réponse de Michel et ont commencé à taquiner Lila. Le professeur a mis fin à la dispute et a exhorté les élèves à revenir au sujet, mais Lila a jeté un regard noir à Michel pendant le reste du cours. La journée n'allait pas bien se terminer pour Michel. Une fois les cours terminés, Lila et ses amis ont coincé Michel dans un couloir vide. « Tu n'as rien à faire ici », a dit Lila en se penchant vers Michel. « Et je veux que tu quittes ma classe. Ta classe ?» Michel haussa les sourcils. « Calme-toi. » Michel se retourna et força son fauteuil roulant à passer entre les deux amis de Lila. Alors qu'elle s'éloignait, son fauteuil roulant se mit à bouger et à basculer vers l'arrière. « Pas si vite. » Lila la regarda en ricanant. Elle tenait fermement les poignées du fauteuil roulant de Michel et la dirigeait maintenant vers un placard de service. Et, lâche-moi. Michel ne pouvait pas tourner efficacement si ses roues avant ne touchaient pas le sol. Qu'est-ce que tu crois faire ? Je te montre qui est le chef ici, répondit Lila. Je ne suis pas venu à l'école de cinéma pour écouter des minables comme toi. Tu es folle ? Michel s'est retourné vers Lila pour lui enlever les mains de son fauteuil roulant. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que tu dois me mettre dans un placard. Oh, n'est-ce pas ? Si est toi qui as un problème, hurla Lila. Toute ma vie, j'ai dû écouter des monstres comme toi critiquer de bons films parce que tout ce que ton esprit faible peut comprendre, si est ce genre de conneries qui sont produites pour faire de l'argent. Il n'est pas question que j'écoute ça en cours de cinéma. Pas si je peux m'en empêcher. Et la prochaine fois que tu voudras me couper la parole, pense à ce moment précis. Ne fais pas ça, Lila. Laisse-moi partir. Pas avant que tu aies appris ta leçon. Lila sourit en fermant la porte du placard et en éteignant la lumière. Une demi-heure plus tard, un concierge trouva Michel et appela la sécurité du campus. Je ne pense pas que tu devrais retourner à l'université tant que cette fille n'a pas été expulsée, a dit Eugène. Si est trop dangereux. Michel soupira. Certaines personnes sont justes. Eugène secoua la tête. Je n'en sais rien. Mais tu ne peux pas prendre le risque qu'elle te malmène à nouveau. J'ai déjà porté plainte.
Michel prit la main d'Eugène dans la sienne. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Merci, Eugène. Eugène fronça les sourcils. Mais je n'ai rien fait. Tu as été là pour moi chaque fois que j'ai eu besoin de toi. Michel sourit. Je ne peux pas te dire à quel point je t'aime et t'apprécie. Il se peut que nous ayons un combat difficile à mener. L'avocat de Michel, Monsieur Abubakar, était en train d'étudier le dossier. Votre tyran, Lila, vient d'une famille riche et va certainement se présenter au tribunal avec toute une équipe d'avocats. Monsieur Abubakar porta son regard sur Michel. Êtes-vous sûr d'être prête pour cela? Michel a acquiescé. Absolument. Si est bien. Votre dossier est solide, mais je dois vous avertir que rien n'est certain. Avec suffisamment de temps et de ressources, ce que notre opposition possède certainement, même le dossier le plus solide peut être coulé lorsqu'il arrive devant le juge et les jurés. Je comprends. Je n'ai pas peur de me battre, Monsieur Abubakar, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Michel s'est penché en avant et a regardé son avocat dans les yeux. Même si elle s'en tire, je veux savoir que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle soit punie pour m'avoir brutalisé. Monsieur Abubakar sourit. D'accord, nous nous reverrons dans une semaine environ. Nous discuterons alors de notre stratégie. Michel a traversé le bureau pour serrer la main de M. Abubakar. À bientôt. Au cours de la semaine suivante, Michel a passé tout son temps libre à rechercher des procédures juridiques et des précédents pour des affaires d'agression comme la sienne. Au début, elle a travaillé lentement, car elle ne comprenait pas la plupart des termes juridiques, mais elle s'est peu à peu familiarisée avec eux. Lorsqu'elle est retournée dans le bureau de Monsieur Abubakar, elle avait apporté un dossier de notes et un ouvrage juridique qu'elle avait emprunté à la bibliothèque de l'université. Michel a soulevé le dossier de ses genoux et l'a présenté à M. Abubakar. Monsieur Abubakar a pris le dossier et a parcouru la première page. Ses sourcils se sont froncés pendant qu'il tournait la page. Si est utile. Il sourit à Michel. J'avais déjà noté certains de ces cas, mais il y en a d'autres que je peux aussi utiliser comme référence suppé. Michel sourit. J'avais un peu peur que ce soit trop basique. Abubakar secoua la tête. Non, vous avez fait du bon travail, comme une assistante juridique qualifiée. Avez-vous suivi des cours de droit? Michel secoua la tête. J'ai juste un don pour la recherche. M. Abubakar a commencé à discuter de la stratégie qu'il voulait utiliser pour l'affaire de Michel. Pendant qu'il cherchait sur son bureau un document qu'il voulait lui montrer, les yeux de Michel ont été attirés par une collection de photos encadrées et de notes manuscrites accrochées au mur sous les diplômes de M. Abubakar. Oh là là, si est-il la star de cinéma, s'exclama Michel. Vous le connaissez? A demandé Monsieur Abubakar. Toutes ces notes de remerciements et ces photos proviennent d'anciens clients. J'étais un associé junior dans un grand cabinet de divertissement. Pourquoi êtes-vous parti? Satisfaction professionnelle. M. Abubakar haussa les épaules. Mon jeune moi était impressionné par l'opportunité de travailler avec tous ces gens célèbres et ces studios de cinéma, mais j'ai fini par réaliser que je ne faisais qu'aider les gens forts à intimider les petites gens pour qu'ils concluent des accords qui ne leur étaient pas profitables.
Il a froncé les sourcils. Ce n'est pas le genre de personne que je voulais être. Comme l'avait prédit Monsieur Abubakar, Lila s'est présenté au tribunal avec une équipe de 4 avocats et leurs assistants. Lila sourit à Michel au début de la procédure, mais aime. Abubakar transforma rapidement son sourire en une moue furieuse. Malgré tous les efforts de l'avocat de Lila pour obtenir un non-lieu, Michel et M. Abubakar n'ont pas abandonné. Merci, monsieur Abubakar. Je ne peux pas vous dire ce que cela représente pour moi, a dit Michel en quittant le tribunal avec son avocat. Monsieur Abubakar a souri. C'est pour cela que je fais ce travail, Michel, pour veiller à ce que les petites gens aient une chance équitable. C'est quelque chose que vous pourriez faire aussi, vous savez. Michel a froncé les sourcils. Qu'est-ce ce que vous voulez dire? Vous avez un don pour le droit. Je l'ai remarqué lorsque nous avons constitué votre dossier M. Abubakar s'est rapproché. J'ai entendu de mauvaises histoires sur les jeunes qui fréquentent la section artistique de votre université. Vous n'avez rien à faire parmi des gens aussi cruels, Michel. Vous pourriez devenir une grande avocate et lutter avec moi contre les injustices de ce système. La suggestion de monsieur Abubakar a intrigué Michel, mais elle a fini par l'ignorer. Elle était déterminée à devenir réalisatrice et, bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, elle rêvait de retrouver un jour sa mère. Michel est retourné à l'université, mais elle s'est vite rendue compte qu'il ne serait pas facile d'échapper à ce qui s'était passé entre elle et Lila. Même si Lila a été renvoyée, ses amis en voulaient manifestement à Michel et étaient déterminés à la faire souffrir. Plusieurs élèves ont ricané lorsque Michel les a croisés sur le chemin de la classe. Elle n'y a pas prêté attention jusqu'à ce qu'elle voie un deuxième groupe d'élèves qui l'ont ouvertement pointé du doigt et ont éclaté de rire. C'est alors que Michel a vu les affiches. Quelqu'un avait photoshopé son visage sur plusieurs photos de femmes nues et les avait placardées sur les murs. Des insultes ignobles avaient été griffonnées au marqueur rouge sur les clichés. Michel s'est arrêté dans le couloir menant à son premier cours et a regardé fixement les images qui l'entouraient. Il y en avait partout. Elle a fondu en larmes et s'est retournée, s'éloignant aussi vite qu'elle le pouvait. Michel a appelé monsieur Abubakar dès qu'elle est rentrée chez elle. « Vous aviez raison », a-t-elle dit en essuyant ses larmes. « Voulez-vous encore vous battre contre eux ?» demanda M. Abubakar. « Parce que nous aurons besoin de preuves pour attraper les personnes qui sont derrière tout ça. Je veux me battre contre eux et contre tous ceux qui, dans ce monde, sont cruels et maltraitent les autres. J'ai décidé de devenir avocat comme vous, monsieur Abubakar. Quelqu'un qui utilise son pouvoir pour combattre les personnes malveillantes de ce monde. J'ai l'intention de changer de filière demain, et j'aimerais savoir si vous voulez bien être mon mentor. Ce serait un honneur, Michel. » 7 ans plus tard, Michel a obtenu son diplôme de droit et, suivant les conseils de M. Abubakar, elle a travaillé dans un grand cabinet pendant 2 ans. Il lui a dit, « Tu dois savoir comment ils trichent dans le système pour pouvoir les vaincre » et elle s'est vite rendu compte qu'il avait raison.
Lorsqu'elle n'a plus supporté les pratiques tordues du grand cabinet, Michel s'est mise à son compte. Elle a ouvert son bureau et s'est assuré un bon revenu. Elle finit par installer un panneau annonçant des services juridiques gratuits pour les personnes dans le besoin le vendredi. Malheureusement, sa santé s'est détériorée pendant cette période. L'intervention chirurgicale n'était pas envisageable jusqu'alors en raison des risques qu'elle comportait, mais Michel n'avait plus le choix. Après avoir pris un congé prolongé pour se remettre de l'opération et achever son programme de rééducation, Michel est retournée à son bureau. Elle a garé son fauteuil roulant dans un coin de la pièce et a marché lentement jusqu'à son bureau pour s'asseoir sur sa toute nouvelle chaise de bureau. Si est bizarre d'utiliser ses jambes. Elle s'était fait opérer avec le seul espoir de survivre et de pouvoir continuer à faire du bien à sa communauté. Certaines personnes l'avaient même félicité sur les réseaux sociaux après l'opération, comme si le fait de pouvoir marcher la rendait complète. Elle les a tous bloqués. Sa première cliente arriva bientôt et détourna Michel de son trouble intérieur. Michel la dévisagea avec incrédulité lorsque la femme entra dans son bureau. Si est-il vrai que vous aidez les gens gratuitement s'ils n'ont pas les moyens de vous payer ? Demanda Iris, la mère de Michel. Je n'aille pas de travail et je n'aille pas d'argent. Michel pensa à l'apparence qu'elle avait lorsqu'elle était adolescente. Elle arborait des cheveux bruns courts, coupés à la garçonne, pour être plus facile à entretenir, et portait des lunettes tout le temps parce qu'elle était myope. Aujourd'hui, elle a remplacé ses lunettes par des lentilles de contact, a laissé pousser ses cheveux jusqu'aux épaules et les a teints en blond. Il ne fallait pas plus pour tromper une mère qui n'avait pas vu son enfant depuis des années ? Je crois que je me suis trompée. Iris se leva pour partir, mais Michel lui fit signe d'attendre. Non, vous avez raison. J'ajuste. Michel a hésité, sur le point d'affronter la femme, mais n'a pas su comment s'y prendre. Il était plus facile de se concentrer sur le travail. Je travaille bénévolement, poursuit Michel. Dites-moi pourquoi vous avez besoin d'une aide juridique. Michel avait souvent imaginé retrouver sa mère lorsqu'elle était plus jeune. Dans la plupart de ses rêves, elle se voyait dans une position de pouvoir, l'incarnation de la réussite. D'un autre côté, sa mère était dans le besoin et s'excusait abondamment auprès d'elle pour lui demander une faveur. La réalité de ses rêves n'était pas du tout aussi satisfaisante que ce qu'elle avait imaginé. Iris avait de gros problèmes. Elle avait percuté la voiture de luxe d'un homme d'affaires influent alors qu'elle conduisait en état d'ébriété, et les avocats de l'homme avaient l'intention de lui faire un procès. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir vous tirer d'affaire, mais nous pouvons obtenir une réduction de peine, voire des travaux d'intérêt général. J'aurais besoin de plus de détails, mais d'abord, puis-je vous offrir quelque chose à boire ? Michel trébucha alors qu'elle revenait avec des rafraîchissements pour elle. Iris s'empressa d'attraper son coude. « Vous allez bien ?» lui demanda Iris. Michel hocha la tête et montra son fauteuil roulant dans le coin. « Je m'habitue encore à marcher. » Iris a hoché la tête d'un air absent. Michel pensait que c'était l'indice qu'il fallait à sa mère pour la reconnaître, mais non, Iris ne savait toujours pas que son avocate était la fille qu'elle avait abandonnée. Michel a rencontré Iris plusieurs fois avant la date du procès.
Chaque fois, Michel se demandait si ce serait le jour où sa mère la reconnaîtrait, mais elle ne l'a jamais reconnue. Curieusement, si est précisément ce dont Michel avait besoin pour enterrer ses démons. Michel s'est battu avec acharnement au tribunal et a obtenu gain de cause. Le juge a réduit la peine à 1 an de prison ou une amende. Michel était satisfaite, mais lorsqu'elle s'est tournée vers Iris, celle-ci était en larmes. « Je n'ai pas d'argent pour payer l'amende », sanglota Iris. « Finalement, je vais quand même devoir aller en prison sous un coup de tête », Michel se tourna à nouveau vers le juge. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Iris enroula sa main autour du poignet de Michel. « Tu ne me reconnais vraiment pas du tout ?» Michel pencha la tête. « Ceci va peut-être te rafraîchir la mémoire. » Michel fouilla dans sa mallette et en sortit une note. Elle était très froissée, mais les mots d'Iris étaient encore clairement lisibles. « Ce n'est pas possible. » Iris la regarda, bouche bée. « Tu peux garder ça, je n'ai plus besoin. » Michel a commencé à ranger ses affaires. « Je suis désolé que tu n'aies pas pu devenir actrice, mais j'espère que tu as apprécié de vivre pour toi-même. » Attends, Michel. Il faut qu'on parle. Non. Michel secoua la tête. Tu ne m'as même pas reconnu, moi, ta propre fille. Et je sais que je ne ressemble pas tout à fait à la gamine que tu as abandonnée, mais enfin. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Michel sortit de la salle d'audience et laissa sa mère derrière elle pour de bon. Elle a payé l'amende, puis est retournée à son bureau pour aider son prochain client. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vengeance ne mène pas au bonheur. Michel a planifié sa vie en fonction de sa rencontre avec sa mère pour pouvoir se venger d'elle, et cela ne lui a apporté que des malheurs. Elle a connu le succès et la joie lorsqu'elle s'est engagée à aider les autres. Faites la paix avec votre passé. Tout le monde traverse des périodes de souffrance, mais la seule façon d'aller de l'avant est de trouver un moyen d'oublier les blessures. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.